Hello, what's up? Salut à tout le monde, ok, salut à toute la diaspora. Là, aujourd'hui, je vais pas trop m'étendre sur le même thème. Attention, non au divorce, opération, non au divorce et tout ça. Je veux juste prendre une pause et m'adresser à toutes mes sœurs célibataires qui veulent se marier. Comme vous savez, les conseils, on les prend ou on les laisse. Mais ce sont les mêmes conseils plus tard que je vais partager aussi avec ma fille. Donc je vais m'asseoir avec elle, je vais lui dire, ah, il faut savoir une chose, hein, ta maman n'a pas été aussi correcte que ça. Elle a été une femme dure de tête, dure de caractère, qui ne voulait jamais comprendre les choses facilement, qui était toujours un peu désobéissante et tout ça. Donc la vie, c'est un choix. Dans la vie, il y a deux manières d'apprendre des leçons. Soit tu apprends les leçons facilement par obéissance. Ça veut dire que quelqu'un t'a dit, tu as sciencé, tu as compris ça, tu as dit, ça là, attends, il fait attention, il fait blé quoi, parce que ça, s'il me trompe, c'est mauvais pour moi. Il y a une autre manière d'apprendre les leçons, par désobéissance. C'est-à-dire qu'on t'a dit, c'est pas bon, mais c'est là-bas même tu veux partir, oh, quand laisser ça, on m'en fout, de toute façon, c'est pas ça, et puis tu fais. Maintenant, quand tu te bougoes un coup, quand tu te tapes un coup, maintenant tu t'assois, je savais pas que c'était dû comme ça, mais si je savais. Donc c'est comme ça la vie, on apprend soit par désobéissance, soit par obéissance. Moi en tout cas, concernant le sexe et tout, j'ai appris par désobéissance. Comme je l'ai déjà dit, j'ai partagé mon témoignage, comme quoi j'avais déjà triché. Et j'espère que après mon conseil, mes conseils, mes petites vidéos que je vais vous partager, vous serez plus ou moins convaincus de bien faire. Bon, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai partagé. Pourquoi je maintiens, je dis que le sexe avant le mariage, là, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose parce que, comme j'ai essayé de le démontrer avant, l'homme, là, il est physique. Il est beaucoup porté sur le physique. Ça veut dire que, sexuellement parlant, il n'a pas besoin, comme une femme, d'attendre que les sentiments soient connectés à l'esprit pour que physiquement son corps réponde à l'envie de vouloir s'engager dans une activité sexuelle. Non, l'homme est conçu différemment de la femme. Quand tu comprends ça déjà, tu commences à prendre tes dispositions. Je vais vous parler. Je ne manque pas de respect à qui que ce soit. Mais je vais vous parler directement de la manière dont je ressens ce que je veux partager. C'est vraiment sincère. Mais je ne manque pas de respect à quelqu'un. Donc, ne vous frustrez pas, ne vous fâchez pas par rapport aux mots que je vais utiliser. Mais c'est pour que mon point soit compris. Vous voyez? Voilà, je vais dire quelque chose. Une bonne africaine, un bon ivoirienne, j'ai essayé de vous parler quoi. Affaire de sexe, c'est une histoire un peu compliquée. De la manière dont les hommes sont portés sur le physique là. Et puis toi-même, tu sais que tu n'étais pas la première copine de ton gars. Tu sais qu'avant toi, il y avait plusieurs autres personnes. Donc, quelque part, il faut que tu changes le game. Il faut que tu changes la manière de voir, de l'approcher, quoi. Quand tu veux t'engager dans une relation amoureuse avec ton copain, ton gars, ton fiancé. Tu ne peux pas tout lui donner comme ça dans le package. Venir comme lui donner tout et puis c'est tout. Non. Avec toutes les autres filles là, il a développé une mentalité qui est concrète maintenant dans sa tête. Quand on dit on est go et gars, ça veut dire que je peux tout avoir. C'est-à-dire que normalement on doit avoir du sexe. C'est comme ça maintenant l'homme répond. C'est comme ça l'homme réagit. Donc si toi tu vois que tu as allé loin que le côté physique, c'est à toi la femme là de mettre maintenant tes dispositions, de mettre maintenant sur la table tes valeurs. Parce qu'avant toi là, les valeurs qu'ils connaissaient là, on est ensemble, bon, on chemine ensemble, puis bon c'est ça quoi. Et puis bon si on a envie on fait, et puis c'est tout. Et puis bon on est amoureux, et puis c'est tout, et puis on va voir après. Non, tu sais quoi? D'abord même, il faut qu'on change la mentalité de voir. Quand tu t'engages dans une relation amoureuse, il faut que tu vois comment tu ne rentres pas dans une relation amoureuse en disant, c'est que si on est ensemble, on va voir où ça va nous envoyer. Bon, et puis bon, on voit. Si on est ensemble, et puis bon, c'est bon, on chemine ensemble, et puis bon, si c'est pas bon, on se laisse. Non, pourquoi je dis non? Parce que tu gaspilles de ton temps.
tout l'investissement que tu mets dans ces relations, tu es sûr que si si après tu n'as rien en retour, ton profit est zéro, tu es sûr que ça va te faire mal. C'est comme ça maintenant, on a beaucoup de femmes qui sont blessées, qui ont expérimenté des douleurs émotionnelles pas possibles, et puis maintenant elles deviennent trop amères, dures avec le mari et tout ça. Il faut te faciliter la tâche, il faut te faciliter la vie. Dieu a vu ça depuis longtemps. C'est parce qu'il sait que la femme est émotionnellement vraiment très sensible, qu'il a voulu même la protéger, quoi. Donc c'est à nous maintenant de savoir que vraiment Dieu a notre support. Dieu est avec nous, quoi. Depuis que la manière dont il nous a créés, il voulait notre bien. Donc si nous-mêmes on ne prend pas ça au sérieux, là, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Tu investis de ton temps. Tu investis de tes finances. Tu prends sur toi d'aller voir le gars, ou bien le gars vient chez toi, tu dois te préparer en conséquence, tu dois préparer pour lui, tu dois faire attention, tu mets tes petites économies à côté, tu vas conduire ta voiture, tu vas partir le voir ici, tu vas gaspiller ton argent. Bon, si c'est l'argent de papa, ça n'a pas de problème. Mais ce qui est sûr, tu prends de tes finances, tu vas mettre le gaz, l'essence, tu vas conduire, tu vas veiller pour l'aider. Tu vois tout ce que tu es en train de mettre sur la table. Tu vois tout ce que tu es en train d'investir dans ces relations. Donc, quelque part, quand tu vois que tu mets beaucoup d'efforts là, tu ne peux pas t'asseoir en disant si ça nous envoie quelque part, c'est ça. Hein, si ça ne nous envoie pas quelque part, on va laisser. D'abord, même avant de commencer là, tu lui montres tout ce que tu veux. Quand je dis tu lui montres tout ce que tu veux, c'est-à-dire dans les discussions, dans les petites sorties, dans les petits gasoils, comme on dit, et tout ça. Vous parlez de tout et de rien, mais tu essaies de voir sa position sur plusieurs choses. Comme d'abord, c'est Dieu qui t'a conçu et puis il veut toi-même ton bonheur, il veut que tu sois à l'aise. Il faut lui demander, affaire de Dieu là-même, c'est comment? Lui, il voit Dieu comment? Dieu est qui pour lui? Vous savez, il faut savoir une chose. Affaire de mariage, c'est facile, mais c'est un peu compliqué. Quand un homme se lève pour dire, bon, là maintenant, je veux marier cette femme, la plupart du temps, c'est parce qu'il a des valeurs qui sont plus importantes que lui-même, sa propre personne, quoi. Il ne se lève pas quand du genre, je pense que j'ai envie de la marier. Non. C'est-à-dire qu'il y a une valeur ou bien des valeurs qui l'ont convaincu. Je parle du mariage, pas mariage arrangé, mais autre type de mariage. Je parle du mariage qui est basé sur l'amour. C'est-à-dire que l'homme aime la femme, mais il y a quelque chose en lui qui l'a poussé maintenant pour poser la grande question. Veux-tu m'épouser? Avant d'arriver à là, avant d'arriver à ça, il faut qu'il ait des valeurs ou bien une valeur qui soit très importante pour lui, qui l'ait poussé à vous proposer en mariage, plutôt à vous demander en mariage. Les valeurs peuvent être religieuses, c'est-à-dire que quand il s'assoit, il voit que franchement, au-delà de lui, là, le grand boss qui est Dieu, quand il regarde, il sait que c'est pas bon. Donc, quelque part, dans l'humilité, il dit non, comme j'aime la femme, la fille, comme j'aime ma fiancée, ma copine, comme je l'aime, pas de problème, je vais lui demander en mariage, parce que devant Dieu, mais c'est pas bon, il faut que je fasse quelque chose. Il y a aussi d'autres raisons, par exemple vos actions. Ça veut dire que vous avez posé des actions concrètes. Quand il s'assoit comme ça et puis il vous regarde, non, il n'arrive pas à vous dissocier de son futur. Il sait qu'avec vous, il peut aller loin quelque part. Vous avez posé des actions qui l'ont changé dans sa manière d'être positivement. Il dit vraiment, il vous voit comme la dernière pièce, la pièce unique pour le puzzle qu'il est. Donc, c'est ce que je vais dire. Au lieu de faire les mêmes choses, la même routine qu'il avait l'habitude d'avoir avec les autres copines là, c'est à vous maintenant, si vous voulez vraiment partir loin dans le mariage, dans votre relation avec votre fiancé, votre copain, votre gars, qui est le mariage, c'est à vous maintenant de changer la manière de voir les choses. Affaire de, oui, bon, on fait quoi? Aujourd'hui, bon, on va faire ça, on a planifié de partir manger, de partir au cinéma, il faut faire plus que ça, quoi. Quelle est la dernière fois que vous avez motivé votre gars ou bien votre copain à faire quelque chose de concret pour son futur? Votre copain est toujours en train de dire que non, lui en tout cas, il veut être businessman, il veut être directeur d'une grande société, voilà les projets qu'il voit, tant. Quelle est la dernière fois que toi, jeune femme célibataire, tu t'es assise pour aider concrètement ton homme à pouvoir établir un business plan? Quelle est la fois concrètement où tu l'as aidé? Tu parles 10 langues, 15 même, peut-être 25 langues. L'anglais, le chinois, le baoulé, le wolof,
toutes les langues tu parles. Lui, il a des problèmes au niveau de la grammaire. Il n'arrive même pas à faire une phrase correcte en français. C'est quelle est la dernière fois que tu t'es assise pour l'aider? Je dis, si tu veux qu'un homme, dans ce 21e siècle-là, tu veux qu'un homme puisse te demander en mariage, c'est pas toi qui vas le forcer à te demander en mariage. Mais si tu veux que ça vienne d'une manière sincère, il ait le désir sincère de t'approcher et puis de te demander en mariage, là, il faut qu'il arrive à te voir dans son futur. S'il n'arrive pas à te voir dans son futur clairement, là, ça va jamais venir. Donc c'est à toi maintenant, si tu veux, là, à toi de poser des actions concrètes pour que quelque part sa manière de voir puisse changer un peu, quoi. Et puis il puisse maintenant essayer de voir que franchement, sans toi là, ça vient impossible. Mais tout, tu donnes tout, tu fais tout rapidement. Déjà, naturellement, il est visuel. Donc quand tu vas lui te donner à lui là, c'est vrai, ça ne garantit pas que dans le mariage, il n'y aura pas de problème. Mais bon, tu es gentil avec moi, tu me donnes tout, je suis à l'aise. Tu crois qu'il y a quelque chose qui va le forcer à vouloir prendre un autre truc, à vouloir considérer le mariage. Souvent, il faut fermer. Dieu sait pourquoi il a dit on n'a qu'à fermer. Ferme, tu fermes. Avec le sexe, tu fermes dessus. Et puis maintenant, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de lui dire, quoi. Mais dans tes actions, là, qu'ils comprennent que... Tu sais quoi, chérie? Chérie Coco, tu sais quoi? Je sais que le désir physique est là, hein. Mais on n'a qu'à apprendre à se connaître, quoi. Ici, là. On n'a qu'à essayer de voir si on va loin d'abord. Sinon, ça, là, ça va pas partir. Ça sera pour toi. Si tu es d'accord, si on se connecte quelque part. C'est tout. C'est tout. On parle de Dieu. Quand tu parles de Dieu, le gars, il est toujours en train de dire Dieu, c'est rien. Dieu, c'est... Oh, il faut laisser Dieu... Tes valeurs premières qui sont basées même sur Dieu, là, déjà, même pour lui, là, même, c'est flou. Maintenant, quand tu parles de la famille, la notion de la famille, il faut laisser ça. C'est que tout ce qui est important pour toi, il n'a qu'à laisser. Après, on va parler de ça. Ma soeur, c'est maintenant là que essayer de t'asseoir et puis essayer de voir ce que tu dois faire. Il y a des avantages dans la vie de célibataire, il y a des avantages dans la vie de couple marié. Avantage dans la vie de célibataire, c'est un temps que Dieu te donne pour toi-même te former, pour toi-même te connaître, pour toi-même t'apprécier. Parce que si tu as des problèmes à t'apprécier toi-même, à t'aimer et tout ça, tu seras tout le temps tenté à vouloir entendre, ou à vouloir avoir quelqu'un pour valider ton importance sur la terre, quoi. Ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'avant quelqu'un, toi-même tu es là, tu es assis là, tu t'aimes, tu sors, tu ris, tu t'aimes comme tu es. Tu apprends maintenant à voir tes valeurs, à mettre tes valeurs sur place, comment tu veux vivre, quelle est la notion de ça, comment tu vois la vie comme ça, qu'est-ce que tu veux faire. Tu vois, c'est intéressant. Maintenant, si tu veux partir, si tu considères un jour de te marier, là maintenant tu commences à prendre, dans ta vie de célibataire, tu commences à prendre à côté, tu commences à prendre des valeurs, des conseils par-ci par-là de femmes mariées ou d'hommes mariés, mais les gens qui vivent dans le mariage, qui ont eu de l'expérience. Tu apprends à t'asseoir et puis à essayer de voir, de voir un peu, quoi, dans la vie future. C'est où tu veux partir là que tu prépares dans ton présent. C'est-à-dire que dans ton futur, là, si tu veux partir par exemple à la destination A, c'est pas dans le futur que tu as commencé à t'apprêter, c'est dans ton présent que tu t'apprêtes pour aller à la destination A. Donc si dans ton futur tu vois le mariage, c'est maintenant il faut commencer à tourner autour des gens qui ont des bons conseils vis-à-vis du mariage, pour commencer à élargir ta manière de voir les choses, élargir ta conception. Mais on ne force pas sur l'homme. Tu ne forces pas sur l'homme. C'est toi qui as les pièces, c'est toi. C'est par rapport à ce que tu mets sur table que ton fiancé ou bien ton gars va commencer à voir dans quelle optique lui aussi peut partir. Mais si dedans il voit que oui, avec toi il peut partir loin dans le futur, il va te prendre, il va te demander. Là, il dit, là même aujourd'hui, là même, il va te demander non. Voilà, sans toi, quoi, il ne peut pas vivre. Tu es trop, tu vois. Donc il faut essayer de voir. Il faut essayer de voir.